Mais quand est-ce qu'on arrête de donner des devoirs aux enfants? Franchement, on entend tout et son contraire sur les devoirs. Ils seraient importants pour mémoriser, et puis pour impliquer les familles, tout en étant des sources d'inégalité entre élèves. Alors globalement, les effets des devoirs à la maison ne sont pas positifs. Déjà, pour bien bosser à la maison, il faut avoir compris ce que le prof attend de nous. Et quand on rame à comprendre ça en classe, et ben à la maison en général c'est pire. Surtout si nos parents n'ont pas le temps de nous aider, qu'on vit dans un petit appartement avec beaucoup de frères et sœurs bruyants, ou encore que nos parents ne parlent pas français. Résultat, les moins bons élèves prennent du retard pendant que les meilleurs avancent. Mais attention, il faut préciser que les parents restent très impliqués dans le travail de leurs enfants, même dans les milieux populaires. Malheureusement, cette implication n'a pas d'effet significatif sur les résultats scolaires. L'effet peut même être négatif, si par exemple les parents enseignent une méthode de division qui n'est pas celle du prof. L'autre argument qui revient souvent, c'est quand même que les devoirs permettent de faire le lien entre la famille et l'école. Et oui, il y a beaucoup d'études qui montrent que plus ce lien est fort, plus l'élève réussit. Le problème, encore une fois, c'est que rien ne prouve que les devoirs sont un bon moyen d'arriver à ce but. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à consulter ce dossier très complet de Rémi Thibert si vous voulez approfondir le sujet.